Pour ce qui est d'aller voter, oui, je pense que c'est un devoir que chaque citoyen devrait faire, même s'il y en a beaucoup qui désertent les bureaux de vote. Ma première présidentielle, c'était Le Pen au deuxième tour, donc c'était la première fois que je votais, et j'ai cru bêtement que la gauche allait faire travail sur elle-même. Enfin, c'était assez incroyable à l'époque. Ouais, on y a cru, C'est pas pour faire un constat tous pourri. Bien sûr, j'irai voter, j'ai toujours été voté. Je sais pas si je vote blanc dès le premier tour ou si je me contenterai de voter blanc au deuxième, ça dépend de qui c'est. Je ferai un vote de dépit en voyant quel sera le moins pire, en espérant que... Voilà. Après, il y a une France rurale parmi d'autres France rurales qui souffre beaucoup de dépopulation, de paupérisation, de désindustrialisation, de mondialisation, de métropolisation. Il y a plein de questions, mais c'est urbanisation, peu... malgré tout, avec des lotissements à outrance alors qu'on perd la population, de zones industrielles ou artisanales ou commerciales. C'est une France rurale. Ça se ressent en Haute-Marne, du coup. Bien sûr que ça se ressent à l'échelle de la ville, clairement. On a construit des zones commerciales tout autour, on n'a plus du tout de commerce dans le cœur de ville, on construit des zones pavillonnaires tout autour, et du coup tout le monde quitte le centre-ville alors que ça implique de prendre la voiture, donc ça a des conséquences sur l'écologie. Voilà, on a totalement démoli nos sociétés anciennes. Pour moi, par contre, pour le coup, c'est pas du tout spécifique à Haute-Marne, c'est juste que c'est pire ici, parce que c'est un modèle qui est très mauvais dans les grandes villes en croissance, et qui a des conséquences encore bien pires s'il n'y a non seulement plus de croissance, mais une décroissance. Le modèle français a aujourd'hui privilégié une américanisation. Je dis toujours en plaisantant, la grande peur, c'est l'islamisation, alors que la réalité, c'est l'américanisation. Et c'est ça qui a fait crever nos villes. Et heureusement qu'il y a quelques immigrés qui habitent encore dans les centres-villes, parce que sinon, il n'y aurait peut-être même plus du tout de commerce dans certaines villes. Aujourd'hui, c'est le constat. Pour les territoires... Qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors, on interdit la construction de zones commerciales, déjà. On interdit les lotissements en territoire en décroissance, déjà. C'est sûr. Toute la France, ça sera encore mieux. Mais au moins dans le territoire en décroissance, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le conseil départemental subventionnait encore les lotissements en Haute-Marne, alors qu'on perd depuis des années des milliers d'habitants tous les ans. Et on bouffe quand même des territoires agricoles, alors qu'à terme, ça remet quand même en cause notre autonomie alimentaire, etc. Et c'est notre richesse ici. Et c'est quand même notre richesse. Nos solutions, l'agriculture durable, les circuits courts, la réappropriation des habitants de leur territoire, etc. C'est pas sûr que ça suffise à relancer nos territoires. Ce qu'on est sûr, c'est que leur modèle, il est clairement, il a détruit nos territoires. Donc à la limite, entre celui qui est pas sûr de marcher et celui dont on est sûr qu'il détruit tout le monde, y compris les gens, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et je pense que clairement, c'est l'environnement qui est notre seule solution d'avenir en fait. Si on passe pas vers un développement vert, une durabilité, parce que c'est bien beau de faire des beaux discours à la COP21, mais après il faut concrètement faire les choses, quoi. Nous à Joinville, on a envie d'entrer dans cette durabilité. On a des projets d'agriculture biologique, de maraîchage, etc. Et c'est ça qui peut vraiment concrètement produire l'avenir.